bonsoir à tous, à toutes. C'est vraiment une joie, une fierté de pouvoir partager cette tribune avec un combattant aussi comme Philippe et aussi avec vous parce que effectivement dans ce contexte de crise politique que nous voyons aussi quand même beaucoup de discours d'extrême droite qui sont très, très forts autour de nous. Pour moi, de nous voir ici très nombreuses, c'est vraiment ça me fait chaud au cœur. Je suis tellement émue et contente aussi parce que je sais que nous sommes tous et toutes combattants dans nos espaces d'études, dans nos espaces de travail. S'il y a un mot qu'effectivement il puisse résumer un peu le quinquennat de Macron, nous savons bien qu'il s'agit de la précarité. Nous sommes ici beaucoup de jeunes et des femmes et des jeunes travailleurs et des travailleuses. Nous nous battons tous les jours précisément contre cette précarité. Ce gouvernement, il a frappé très fortement ces derniers quinquennats. Il ne faut pas oublier aussi les antécédents et des autres avancées un peu sur les droits et sur les revendications de la classe ouvrière. Nous n'oublions pas toutes ces réformes des lois du travail. Nous n'oublions pas non plus la suppression de l'impôt de l'ICF qui a donné plus de 70 000 euros des profits à la classe bourgeoise. Toutes ces réformes de l'assurance chômage au milieu d'une crise pandémique, d'une crise sanitaire énorme, toute l'augmentation des carburants, toute la frappe à la classe ouvrière pour la réforme des retraites. On était là dans toute cette lutte. Et aussi, c'est précisément c'est ça le plan de la droite. C'est aujourd'hui plutôt de s'attaquer à l'université publique. Et on a entendu les derniers propos de Macron aussi qui nous parlait de la suppression de l'université publique et aussi effectivement de la suppression des bourses. Et nous savons qu'il y a quand même en France juste 27% d'étudiants qui profitent d'une bourse. Et aussi à Paris 8, comme dans des autres universités, on était témoin aussi de l'augmentation des frais d'inscription qui sont passés de 170 euros dans certaines universités à 2770 euros et 3770 euros pour les masters. Du coup, ça fait tellement des attaques que nous vivons aussi les étudiants, les étudiantes. Et c'est notamment les étudiants étrangers qui nous semblent la variable de cet ajustement du gouvernement. C'est les étrangers aussi qui endossent l'emploi mal payé, les plus durs, les moins protégés aussi pendant toutes ces crises sanitaires. Et effectivement, on peut expliquer à Macron pourquoi il y a 50% des étudiants qui ne passent pas leurs examens parce qu'effectivement, ils sont en train aussi de survivre. Ils sont en train aussi de remplir les queues pour avoir un panier de nourriture. Et nous nous battons aussi au sein de l'université de Paris 8 avec les collectifs des étudiants étrangers. Et nous nous battons aujourd'hui pour avoir un droit au repas à 1 euro, pour avoir une carte d'étudiant qui soit équivalente à un titre de séjour. Nous savons que c'est la situation de plusieurs étudiants étrangers dans cette université qui n'ont pas un titre de séjour. Et nous savons qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que sans titre de séjour, nous ne pouvons pas signer un bail, nous ne pouvons pas avoir une carte vitale, nous ne pouvons pas accéder à la santé, nous ne pouvons pas nous nourrir dignement et avoir des conditions dignes de travail, d'études. Et toute cette précarité, ça nous frappe beaucoup, nous les jeunes. Et avec les contractuels de la BU, de la bibliothèque de l'université aussi, on s'est battu contre ces réformes précarisantes au sein de l'université. Et cette lutte, elle continue encore. Et nous faisons aussi partie, comme il disait mon camarade Santiago, de collectif Biscolaire en colère, que c'est un collectif qui rejoint les assistants d'éducation en Île-de-France. Et on a commencé cette lutte lors de la lutte contre la réforme des retraites
on a commencé à s'organiser en Île-de-France, mais on a aussi pu étaler ces mouvements à niveau national. Et ça, c'était important pour nous aussi d'avoir été un peu à l'initiative de commencer à organiser un secteur si invisibilisé, si précarisé au sein de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, on continue à se battre. Et on sait bien qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui travaillent en tant qu'assistants d'éducation. Et dans les cadres de l'école aussi, on vit énormément une situation très dégradée par la crise sanitaire. Et aussi notre rôle qui est à la base un rôle des éducateurs, des accompagnateurs. Et nous savons aussi qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour nous. On se bat encore avec eux, on s'organise. On a pu réussir aussi à arracher les droits à la CDIsation dans nos postes. Du coup, nous sommes très très contentes. Et aussi, comment ne pas parler très rapidement, bien sûr, de la situation aussi des femmes, parce que c'est aussi une autre variable de cette précarisation, de cette précarité. Et j'ai beaucoup d'admiration pour tous mes camarades étrangères qui se battent aussi pour leurs droits et qui se battent pour les droits des migrants, des travailleuses. Mes camarades courageuses et engagées. Et une situation dégradée après cette situation sanitaire, beaucoup d'augmentation des violences, plus de 150 morts en 2019 et chaque année plus de 200 000 femmes qui sont victimes de violences sexuelles et sexistes. Du coup, nous sommes confiantes aussi qu'il y a une force mondiale féministe, LGBTI diverse qui s'organise contre ces violences, contre ce système, contre l'impunité qui garantit l'État et la suppression budgétaire de toutes les associations qui s'occupent des femmes. Du coup, nous sommes convaincus qu'avec la force des jeunes, nous pouvons encore gagner la rue, nous pouvons encore prendre les choses en main comme les femmes, comme les AED, comme les collectifs qui s'organisent et qui gagnent leurs revendications. Du coup, pour moi, une énorme force de nous voir ici. Encore merci beaucoup. Et ici, c'est aussi l'identité de cette université de Paris 8, cette diversité. Et c'est la classe ouvrière qui n'a pas de frontières, qui est internationaliste, diverse, comme vous tous et nous tous. Merci.